des inondations, c'est d'abord depuis le découpage administratif que le colon a laissé depuis 1958. Qu'il vous souvienne que nous étions à 6 départements, mais en 1999, c'était passé de 6 à 12 départements. Et donc, l'élite béninoise n'a que simplement pensé à continuer le découpage administratif que le colon a laissé. Alors, entre-temps, ce découpage que le colon a laissé ne tenait pas du tout compte des réalités environnementales, surtout les zones humides, les inondations et d'autres conséquences environnementales. Ça fait que cette prolongation n'a eu rien d'autre comme conséquence que l'augmentation des habitations et des infrastructures socio-communautaires, lesquelles encore, dans la réalité, n'a pas pu au moins respecter les normes pour aider l'eau à circuler librement vers la mer, ce qui aujourd'hui crée par endroits l'obstruction de l'eau ou par endroits la stagnation de l'eau. Et du coup, tout se mélange alors que nous sommes dans un temps où on ne devrait pas avoir d'inondation comme cela s'entend avec le peu de pluie que nous avons. Donc, ça, c'est d'abord les causes lointaines, ça. Lorsque nous revenons aux causes récentes, je dirais que nous sommes déjà depuis 2000, l'an 2000 de cette ère, nous sommes du point de vue météorologique, nous sommes dans une augmentation des hauteurs de pluie. La norme, lorsque nous questionnons statistiquement les hauteurs de pluie selon les sources de la SECNA, on constate que la hauteur de pluie journalière ne baisse pas plus que 100 mm. Et donc, il y a cette augmentation et cette tendance-là, que nous soyons à la station synoptique de Cotonou, de Boycon ou de Savès, nous voyons que la tendance est inversée et Cotonou semble être plus humide à sa station. Et cette humidité-là ne se fait que remarquer du point de vue spatial au niveau même des stations du centre comme Boycon et Savès, qui ne conviennent que, en fonction du type de relief, lorsque nous sommes à Cotonou et c'est humide, il y a déjà un problème. Lorsque nous sommes au centre, au niveau de Boycon et c'est humide, bravo encore, c'est-à-dire c'est encore un autre problème parce que le relief est entremêlé ou bien parsemé de cuvettes. Et ces cuvettes, dans les relations humaines que nous avions ajoutées, ne permettent pas réellement de laisser couler l'eau. Les inondations sont tout un vaste projet et que nous devrons nous réjouir quand nous sommes dans les inondations. Dans un premier temps, c'est parce que nous sommes mal pris. On s'y est mal pris et on n'a pas réussi la maîtrise ou la prise en main de notre territoire du point de vue environnemental qu'aujourd'hui les inondations sont perçues comme une souffrance. L'une des solutions directement là, c'est-à-dire on ne pourra plus dire il faut toucher l'aménagement. Non, il faut repenser notre découpage administratif qui doit être conforme à la réalité des bassins ou des sous-bassins versants. Parce que qu'ils vous disent qu'il y a des communes qui sont réellement dans l'eau. Alors, lorsqu'on dit commune, il y a des infrastructures qu'on décompte et qu'il y a une aire de développement requise là. Donc, il faut qu'on arrive à se conformer à ça. Ça, la seule réduirait déjà les inondations. L'autre côté, on ne peut pas de sitôt dire qu'il faut finir avec les inondations. C'est de commencer par penser entreprendre avec les inondations. Parce qu'on le veut ou non, si Cotonou est plein pied dans l'eau, on ne pourra plus certainement penser déguerpir telles que les solutions. Ce sont des solutions faciles. Il faut maintenant prendre les mesures idoines, c'est-à-dire réussir une politique sanitaire. Parce que c'est le temps où il y a la prolifération des moustiques. C'est le temps où nous avons des latrines qui sont submergées et il y a des difficultés de santé par-ci, par-là. Donc il faut prendre ces mesures. Et le premier projet que j'ai initié en collaboration avec Carev ONG, c'était projet de gestion intégrée et inclusive des inondations.
j'ai pensé à mettre à l'abri les biens matériels et les vivres des populations en contexte des inondations, en pensant à la création des échafaudages, des cales. J'ai pensé à la conception d'une latrine à pédales, et dont le mécanisme de fonctionnement aide la population à laisser les matières fécales dans des storages qui seront réutilisés pour des fins agricoles et maraîchage dans l'avenir proche. J'ai pensé à la maîtrise de l'eau de pluie comme source d'eau de consommation pour les sinistrés qui sont réellement engloutis dans les eaux profondes. En dehors de ça, j'ai pensé à renforcer les services techniques de chaque collectivité locale dans la maîtrise de la cartographie, parce que c'est là même un point central, et cet arsenal de formation aiderait à avoir un œil réel sur ce qui se passe et à prendre réellement en compte le sinistré. Pour défaut de statistiques, ce projet comporte également le recensement systématique pour élaborer une base de données en vue de procéder à l'évaluation réelle des dommages que les inondations infligent aux populations. C'est le premier projet. Le second projet, c'est un projet vaste. C'est pour cela que je parle d'entreprendre. Il s'agit d'un projet qui consiste à faire aux populations sinistrées dans la perspective de les assurer chacun. C'est-à-dire, vous vivez dans l'inondation, il y a des projets qui sont pensés compatibles aux inondations, dont on vous aide à développer. Et après, c'est-à-dire que vous avez une couverture en cas de sinistre, de catastrophe à une échelle très élevée. Je demanderai aux différentes autorités de penser réellement à la population. Parce que l'analyse de tout ce que nous faisons, je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là en tant qu'universitaire. Je les invite réellement à revoir la façon de gérer l'inondation, parce que tout l'arsenal administratif qui s'implique dans la gestion des inondations paralyse la gestion des inondations. Les réels sinistrés n'arrivent pas à vivre ou à bénéficier des mesures de protection sociale. L'autre chose, j'invite nos honorables, les élus locaux, à réellement mettre la main à la pâte, parce que eux, ils sont les premiers touchés. Je les invite réellement à soutenir au moins et à avoir la foi en leur frère qui est spécialiste en la matière, et de laisser les bavardages, parce que quand on dit inondation, tout le monde semble savoir, mais il y a une différence entre quelqu'un qui a fait l'école de la chose et l'autre qui a appris sur le tas la chose. Nos inondations, nous pouvons régler ensemble et main dans la main. Nous ne devrons, j'invite les autorités à ne négliger qui que ce soit dans le processus. Il faut l'écouter d'abord, évaluer ses propositions avant de se prononcer sur la tenabilité ou non de son projet qu'il a amené. Mon dernier mot, c'est que nous puissions orienter les jeunes entrepreneurs à investir dans les projets compatibles aux inondations, et nous allons réellement sauver l'ensemble, surtout la classe jeune, du sous-emploi.